Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion d'être ensemble ce matin. Merci Seigneur de réunir en ce lieu à quelques-uns de tes enfants. Te demandons Seigneur ta grâce, ton amour sur chacune, sur chacun d'entre nous. En te demandant aussi ta bénédiction sur celles et ceux qui auraient voulu être là ce matin, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Seigneur, te demandons de les réconforter, de les bénir là où ils sont, là où elles sont. Merci Seigneur de ton amour en Jésus-Christ. Te demandons ta grâce aussi sur tous ceux qui sont souffrants, malades, Seigneur, qui peut-être sont découragés. Te demandons Seigneur de les réconforter en ton saint nom. Amen. Bien, pour nous, nous voudrions continuer notre série d'études qui, je ne veux pas dire c'est basé sur l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Par contre, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est vrai, que ce petit livre est le livre le plus lu dans le monde après la Bible. Donc c'est quand même quelque chose de très connu. Mais ce qui nous intéressait dans cette histoire, et je le répète un petit peu, je le répéterai encore dimanche prochain, pour qu'on se remette bien les choses en esprit, c'est le dialogue que le petit prince sur une planète a avec un curieux renard. Et le petit prince dit, voilà, je cherche des amis. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit toutes sortes de choses sur la terre. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Il est sur une autre planète ? Ah oui. Alors voilà, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. J'ai retenu ces paroles comme s'adressant non pas entre le renard et le petit prince, ça c'est dans l'histoire de Saint-Exupéry, mais comme quelque chose qui s'adresserait entre chacune d'entre nous et le Seigneur, où le Seigneur nous dit, voilà, si tu m'apprivoises, je serai pour toi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Tout comme moi, donc, vous avez sans doute très souvent entendu des gens affirmer « personne n'est irremplaçable ». Et donc être unique pour quelqu'un, ça voudrait dire qu'on est irremplaçable. Bon, peut-être que vous l'avez pensé à propos de vous-même, que vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de très important et que vous n'êtes pas irremplaçable. Et il faut dire que c'est vrai pour beaucoup de personnes. Quand on meurt, comme dit l'Ecclésiaste, on est comme une fleur qui sèche et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Même les gens qui ont leur statue dans nos rues, on ne sait même plus qui c'est. Leur statue est là, il y a le nom dessus, mais on ne sait pas qui c'est. C'est pour dire donc que s'imaginer qu'on puisse être irremplaçable pour Dieu et que Dieu soit irremplaçable pour nous, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, est-ce que vous êtes vraiment certain que vous êtes irremplaçable pour Dieu ? Parce qu'alors, ce serait tout le contraire de ce que le renard dit au petit prince, si nous ne sommes pas irremplaçables. Donc, c'est inspiré de cette parabole philosophique que notre réflexion va se répartir en 5 parties. Alors aujourd'hui, nous verrons la 3e partie. On a vu les 2 premières la semaine passée, donc je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, on verra la 3e partie, Dieu est unique pour moi. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on verra les 2 dernières. On verra que moi, je suis unique pour Dieu. Quand je dis moi, c'est chacune d'entre nous, bien sûr.
et que pour Dieu, bien, je suis irremplaçable. Et quand je dis je suis, ben, c'est vous comme moi, bien sûr, chacun, chacune en particulier, nous sommes irremplaçables pour Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir Dieu est unique pour moi. Dieu est-il vraiment unique pour moi? C'est un peu la question qu'on va se poser. On a vu que pour certaines personnes qui sont un peu cyniques, eh bien, le lien du mariage utilise des expressions un peu pas très gentilles en disant ben, se marier, c'est se mettre le fil à la patte, ou bien se passer la corde au cou. C'est une manière de dire qu'on va perdre sa liberté. Et on l'a vu dans les paroles du Petit Prince, évidemment, faire alliance avec quelqu'un, devenir unique pour lui, implique certains renoncements. Comme toujours, rentrer dans une relation d'amour, eh bien, ça implique des obligations réciproques, je dis d'amour responsable. La semaine passée, je vous ai rappelé que l'amour-passion, j'aime quelqu'un passionnément, je vais lui dire « je ne peux pas vivre sans toi ». Et ça, c'est ce qu'on présente comme l'amour aujourd'hui, je le répète parce que c'est important, alors que c'est tout le contraire de l'amour. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça veut dire toi, je m'en fous, c'est moi qui ai besoin de toi. Autrement dit, je cherche mon bonheur et toi, tu vas servir à mon bonheur. Tu es là pour me rendre heureux. Et on appelle ça l'amour. Et c'est ce qu'on montre dans les feuilletons, dans les livres, etc. On présente ça comme l'idéal amoureux, la passion amoureuse, alors que la passion, par définition, c'est posséder l'autre, tandis que le véritable amour, aussi bien pour les gens qui réfléchissent un peu que pour les chrétiens qui ont compris l'enseignement de Jésus, le véritable amour, c'est pas posséder l'autre, mais c'est se donner à l'autre. Évidemment, quand on se donne, on perd une part de sa liberté. C'est pour ça que c'est si rare le véritable amour. Parce que se donner, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à le faire sincèrement. Autrement dit, donc, un amour vraiment responsable implique des obligations réciproques, bien sûr. Je me donne à toi, tu te donnes à moi. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus vraiment, mais que j'appartiens à la personne à qui je me suis donné, et réciproquement. Véritable amour est un don de soi à l'autre qui va dans les deux sens, idéalement. Le drame, et c'est ce qui arrive souvent dans le monde autour de nous et qui rend les gens malheureux, c'est qu'il y a un des deux dans le couple qui joue le jeu sincèrement, qui se donne à l'autre, et l'autre se contente de prendre sans se donner. Alors là, évidemment, c'est le drame dans un couple, parce qu'il y a toujours un qui va être très malheureux, parce qu'il s'est donné, mais il se rend compte que ce n'est pas réciproque. Or, c'est un peu la même chose entre nous et Dieu. Jésus nous dit, le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, c'est quelque chose que nous le savons tous, nous le répétons dans nos prières. Ah, Jésus a donné sa vie pour moi. Ah, c'est bien, c'est vrai en plus. Mais nous, est-ce qu'on lui a donné notre vie en retour? Sinon, on ne peut pas parler d'un réel amour entre nous et Jésus. Il y en a un des deux qui triche. Jésus a donné sa vie, mais nous, on dit « Ah oui, merci Jésus, c'est gentil, je prends. » D'autant plus, c'est gratuit. Tout le monde le répète, le salut c'est gratuit. Je suis preneur, je prends. Oui, je prends. Et qu'est-ce qu'on donne en retour? Quelques miettes de notre temps. On va lire quelques versets dans la Bible en vitesse, une petite prière vite fait, et Jésus devrait être content de cette déclaration d'amour. Les liens donc, qui répondent aux besoins de l'autre se créent généralement au sein d'une alliance, qui très souvent est aussi une façon d'apprivoiser l'autre. C'est pour ça que dans la Bible, il y a l'ancienne alliance, et la semaine passée, on nous a vu qu'elle est très différente de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on y entrait simplement en naissant dans le peuple juif. Il suffisait de naître dans une famille juive, et on faisait partie de l'alliance.
Et le signe de ça pour les garçons, c'est qu'on leur coupait le bout du zizi. Voilà, la circoncision. Et maintenant, tu es dans l'alliance avec Dieu. C'est automatique. Tandis que dans la nouvelle alliance, on entre dans une relation d'amour. Autrement dit, il faut choisir d'aimer l'autre. Je peux aimer quelqu'un, mais je ne peux pas l'obliger à m'aimer. Or, dans la nouvelle alliance, j'y rentre le jour où je choisis d'aimer Jésus comme lui m'a aimé. Autrement dit, quand j'accepte de lui donner ma vie comme lui m'a aimé. Alors on dit aux enfants de l'école du dimanche, « Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ?» Il faut donner son cœur à Jésus, c'est vrai. Mais c'est quoi donner son cœur? C'est lui donner notre amour. Et qu'est-ce que c'est donner son amour? C'est se donner soi tout entier. C'est pas seulement le cœur. Le cœur, ma foi, ce n'est jamais qu'un petit truc qui est en train de notre petit moteur là. Dès lors, on va revenir un moment au Petit Prince de Saint-Exupéry et à son renard, l'auteur qui n'était pas croyant, pourtant Saint-Exupéry était athée ou en tout cas agnostique, et il nous dit qu'en faisant alliance l'un avec l'autre, on devient unique l'un pour l'autre. Quand on fait alliance, on devient vraiment unique. Serait-ce également vrai de notre alliance avec le Seigneur? En principe, pour ce qui concerne les croyants monothéistes, ils ne croient pas en d'autre Dieu que le Dieu unique. C'est d'ailleurs le premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, etc., et de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, en principe, est un Dieu unique, et les Juifs en disent autant, bien sûr, et les musulmans aussi. Tous les gens qui croient en un seul Dieu sont ce qu'on appelle monothéistes. Ils ne croient qu'en un Dieu. Bon. En fait, les Juifs, les chrétiens et les musulmans adorent tous donc le Dieu unique d'Abraham, leur ancêtre commun dans la foi. Abraham, on l'a appelé le père des croyants. Parce qu'il a été le premier, bien sûr, après l'histoire d'Adam et Ève, de Noé, etc. Adam, dans cette humanité qui ne croyait plus en Dieu, Abraham a été le premier à retrouver cette foi au Dieu unique et il l'a transmise à ses descendants. Et ces descendants, bien sûr, ça a d'abord été les Juifs, puis les chrétiens, puis les musulmans. Je parle au point de vue chronologique, bien sûr. Alors les Juifs le servent en suivant la Bible hébraïque, c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Donc quand les Juifs parlent de la Bible, ils parlent de ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Les chrétiens, ils adorent ce Dieu unique en suivant toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Et les musulmans, ils adorent le Dieu unique en suivant le Coran. Donc on voit que c'est là bien sûr que ça va coincer. On adore tous le même Dieu, mais pas en suivant les mêmes livres sacrés. Vous voyez, les Juifs ont bien l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas le Nouveau. Les chrétiens ont les deux, et les musulmans, eux, n'ont ni l'un ni l'autre, ils ont le Coran. Donc, on se rend compte qu'en adorant le même Dieu, quelque part, ça risque de coincer entre ces différentes religions monothéistes au départ. D'autant plus que les chrétiens, pour leur côté, donc, à la différence des juifs et des musulmans, adorent un Dieu trinitaire, en 3 personnes. On adore Dieu, mais 3 personnes. Ça ressemble quand même à du polythéisme, vous ne trouvez pas? Il n'y a qu'un Dieu, mais il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 1, 2, 3. Comment vous comptez? 1, 2, 3. Vous savez compter jusque 3. Mais la plupart des gens qui ne sont pas chrétiens, eux aussi, savent compter jusque 3. Et ils nous disent, vous dites que vous croyez en un seul Dieu, en fait vous croyez en 3 dieux, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Affirmer donc qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est incompréhensible, et on a appelé ça le mystère de la Trinité. Ah ben voilà la solution. C'est un mystère, voilà. C'est facile, là, quand je ne comprends pas quelque chose, je dis c'est un mystère.
C'est tout de même un peu gênant parce que, en fait, en plus, la Bible ne parle pas de Trinité. Alors, si on dit qu'on veut se baser notre foi sur la Bible, comme on l'a dit, moi, je n'ai jamais vu la Bible parler de Trinité. Je ne sais pas vous lisez la Bible aussi, oui. Ben, moi, je la lis et je n'ai jamais vu le mot Trinité dedans. On peut simplement constater une chose, c'est que Dieu, parfois on l'appelle le Père, parfois on l'appelle le Fils, parfois on l'appelle le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que j'ai 3 noms différents que je suis 3 personnes. C'est pas la même chose. Hein? On peut m'appeler, selon les différentes circonstances, par un nom ou par un autre. Hein, ma femme m'appelle d'une manière que je ne vous dirai pas parce que c'est entre nous. Mes filles m'appellent d'une autre manière que vous pouvez deviner, et puis la plupart des gens m'appellent d'une troisième manière qui est aussi évidente. Hein. Alors on va appeler Monsieur Lefebvre. Mais mes filles ne m'appellent jamais Monsieur Lefebvre, vous voyez. Ils m'appellent papa, et ma femme, c'est secret. Bon. Il y a donc 3 personnes, mais 3 manifestations du même Dieu unique. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi je crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que c'est ce que la Bible nous révèle. Mais pourtant, ce Dieu se manifeste de manière différente. Dans l'Ancien Testament, les manifestations du Fils dans le monde demeurent assez floues. Hein. Ce n'est pas très clair. Il y a quelques versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent que le Fils a participé à la création, mais ce n'est pas très facile à comprendre. L'Ancien Testament, en tout cas, n'en parle pas. Et la présence du Saint-Esprit n'est pas toujours très claire non plus dans l'Ancien Testament. On parle que le Saint-Esprit tomba sur telle personne, c'est comme une tuile qui leur tombe sur la tête, là, voilà, hop, le Saint-Esprit leur tombe dessus. Dans le Nouveau Testament, la manifestation de Dieu dans le Fils prend clairement une forme humaine, puisque quand on parle du Fils, il s'est incarné en Jésus-Christ. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est aussi clair, dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu quand il vient habiter en nous. Autrement dit, si je comprends bien ce que la Bible nous dit, et que je dirais seulement une véritable rencontre avec le Christ peut nous aider à comprendre, c'est que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu, la manifestation de Dieu aux humains. Autrement dit, comme avait annoncé l'ange, son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, le Fils est venu habiter au milieu de nous, alors que le Saint-Esprit, lui, est venu habiter en nous. Mais revenons à Jésus. Simon-Pierre répondit, alors que Jésus disait, « Vous, qu'est-ce que vous dites que je suis ?» Vous connaissez un peu ce passage. Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Voilà ce passage qui nous montre que c'est quelque chose qu'on a difficile à comprendre si soi-même on n'a pas reçu le Saint-Esprit dans notre cœur pour comprendre ces choses. Parce que comment comprendre que le Saint-Esprit habite vraiment en nous si on ne l'a pas reçu? C'est quelque chose que, on va dire, oui, c'est ce que tu dis, mais moi, si je ne l'ai pas expérimenté, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Comment comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir le Saint-Esprit qui habite en nous quand on ne l'a pas reçu? Et comment comprendre alors comment Dieu a pu venir dans le monde en venant habiter dans un homme qui s'appelait Jésus? Mais Pierre n'a pas été le seul à comprendre cela. Notez bien que le Fils de Dieu s'est incarné. Incarné, ça veut dire que le Fils de Dieu, Dieu donc lui-même, est entré dans un corps, incarné. Carnivore, c'est quand on mange la chair, et incarné, c'est quand on rentre dans la chair. Que Dieu s'est incarné dans le Christ, et que ce Christ était bien le Messie qu'attendait le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Marthe, un jour, elle a dit à peu près la même chose que Pierre, lorsque son frère Lazare était mort, et Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Avouez que c'est une drôle de phrase. Hein? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. De quoi est-ce que Jésus parle? Du corps? Ben non, le corps, on sait bien qu'il va mourir. Et Marthe lui répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans les mondes. Donc Marthe révèle aussi qu'elle croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, tout comme Pierre l'a confessé. Mais on ne voit pas que beaucoup de gens avaient compris cela à l'époque de Jésus. En fait, même pour les apôtres, il faudra attendre que Jésus ressuscite pour qu'ils réalisent vraiment ça. Et bien sûr, ceux qui n'étaient pas les disciples du Seigneur ne le croyaient pas du tout, et même les disciples de Jésus ont eu du mal à l'accepter. Rappelez-vous, quand les apôtres ont vu Jésus ressusciter, qu'il est apparu aux apôtres qui étaient réunis ensemble, Thomas n'était pas là. Et les apôtres disent, on a vu Jésus ressusciter. Thomas, il dit, bon, ça va, hein, vous avez bu un coup de trop, les copains, là, hein, c'est pas possible, ça. Hein, moi, j'y crois pas, ça. Hein. Tant que je ne mets pas mon doigt dans la trace des clous, j'y croirai pas à votre histoire. Et voilà que le lendemain, Jésus réapparaît au milieu de ses apôtres, alors que Thomas est là. Et Jésus dit, Thomas, avance un peu ton doigt, regarde mes mains, et avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Rappelez-vous le coup de lance, là. Hein. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, même quelqu'un comme Thomas, qui était un des 12 apôtres, rappelons-nous quand même, hein, il avait suivi Jésus pendant 3 ans, là, il avait vu tous les miracles, tout ça. Hein. Il a fallu qu'il voie vraiment Jésus ressuscité pour le croire, que Jésus était vraiment Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Je reviens un instant, ça. Je l'ai déjà dit souvent, les Juifs, quand ils lisaient la Bible et qu'ils tombaient dans... Eux, c'est l'Ancien Testament, hein, rappelez-vous ce que je viens de dire. Hein. Quand ils lisent donc l'Ancien Testament, les Juifs, encore aujourd'hui, quand ils tombent sur Yahweh, hein, ils ne le prononcent pas, parce qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, chaque fois que c'est écrit dans le texte, hein, Yahweh, eux, ils disent Adonai, mon Seigneur. Pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, pour les Juifs, quand on dit mon Seigneur, ça remplace Yahvé. Alors regardez ce qu'il dit Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. À l'époque de Jésus, c'était déjà comme ça. Hein. Donc, quand Thomas dit mon Seigneur, c'est comme s'il disait Yahvé, en fait. Vous voyez? Parce que c'était la manière des Juifs de dire le nom de Dieu. Donc, c'est vraiment très fort ce qu'il dit là, Thomas. Hein. Yahvé, mon Dieu, il se prosterne devant Jésus parce qu'il voit Dieu devant lui, quoi. C'est extraordinaire pour lui. Par contre, donc, ceux qui avaient le cœur endurci résistèrent à toute l'épreuve de la divinité du Seigneur Jésus, et ça on le sait. Hein. Lorsque Jésus comparait, là on vient de parler de la résurrection, mais rappelez-vous un petit peu avant, lorsque Jésus comparait devant le Sanhédrin, donc c'était le tribunal religieux des Juifs, il était composé de 70 personnes, de différents représentants des prêtres et aussi des pharisiens. Jésus donc est accusé d'être un faux messie, quoi. Et lorsqu'on l'accuse, Jésus garda le silence. Alors le souverain sacrificateur, parfois on s'est dit le grand prêtre, c'est pareil, hein, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, donc le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, donc c'était un signe de blasphème. Hein. Quand un juif entendait un blasphème, il prenait le col de son... il déchirait ses vêtements. D'ailleurs, le haut du vêtement n'était pas cousu très fort pour qu'ils aient l'occasion de le faire. Donc c'était vraiment...
encore maintenant, quand il y a un deuil et donc une grande souffrance, et il y a des juifs qui coupent leurs vêtements avec un cutter ou des ciseaux en signe de grande catastrophe. Enfin, donc le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous » Et ils répondirent « Il est passible de mort. » Donc tous ces gens avaient entendu et avaient vu des miracles de Jésus. Certains d'entre eux avaient été témoins des miracles de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'assemblée, il y en avait 2, 3, comme Nicodème, par exemple, qui était venu trouver Jésus, ou celui qui a donné son tombeau pour Jésus. Et eux, ils croyaient en Jésus, mais c'est une toute petite minorité, donc la majorité vote, il est passible de mort, malgré ce qu'ils avaient vu. Le Seigneur donc a pu convaincre, même chez les plus endurcis, en trouvant le chemin de leur cœur. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a rien qui soit jamais désespéré. On peut penser, celui-là, celle-là, il ne croira jamais en Dieu. Ça sert même à rien que je prie, parce que je sais bien qu'il ne croira jamais en Dieu. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui devaient penser à peu près la même chose de l'apôtre Paul avant sa conversion. Pourquoi ? Rappelez-vous ce qu'il nous est dit. À l'époque, donc Saul, c'est l'apôtre Paul. Saul, c'est son nom en hébreu et Paul en grec, Paulos. Saul qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Donc il est à Jérusalem et il dit « Je vais aller à Damas », donc en Syrie. Ça n'a pas changé. Jérusalem et Damas, c'est toujours la même place aujourd'hui. Afin que s'il s'y trouvait quelques hommes ou femmes qui suivent cette voie, donc la voie de Jésus, il les amène liés à Jérusalem. Donc il demande des lettres qui lui donnent le pouvoir d'aller arrêter les chrétiens à Damas. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, une lumière venant du ciel resplendit soudain autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Voilà la rencontre de Paul avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Jésus qui lui dit « Il serait dur de regimber, de résister à l'aiguillon. » L'aiguillon, pour ceux qui ne connaissent que les voitures et les grosses motos, l'aiguillon, c'est un bâton avec une pointe très piquante au bout avec laquelle on conduisait les bœufs qui tiraient les charrettes. Parce que les bœufs, il ne suffisait pas de leur mettre un mors pour les conduire comme les chevaux. Il n'y a pas la place dans la bouche ailleurs pour mettre un mors chez un bœuf. Alors la seule manière de le conduire, je ne sais pas si vous voyez un gros taureau, pour manœuvrer ça, c'est pas évident. Alors parfois il y en avait 2, parfois 4 pour tirer des gros chariots. Et celui qui les conduisait avait une baguette avec une pointe aiguë, et c'est avec ça qu'il les dirigeait en leur piquant les fesses, et parfois plus haut, pour vraiment les maîtriser. Et donc Jésus prend cette image, là, ce que tu es en train de faire, pour le dire autrement, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et Paul a très bien compris pour lui, il n'est plus question de résister à ce Jésus dont il veut persécuter les disciples. Et il abdique, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Même quelqu'un qui voulait persécuter les chrétiens, Jésus va le transformer en disciple, en serviteur, et pas n'importe lequel, puisque c'est de lui que nous avons une grande partie des écrits du Nouveau Testament, toutes les lettres de l'apôtre Paul. Mais pour se laisser convaincre de notre rédemption par le Christ, l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus, il faut ouvrir son cœur au ministère de l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas de tout ça, comment croire tout ce qu'on est en train de lire là ?
Comment croire que c'est vrai? Bien sûr, c'est écrit dans la Bible, mais il faut accepter que la Bible a été inspirée de Dieu. Si on ne croit pas ça, pourquoi croire en tout ça? Le seul moyen de croire ce qui nous est raconté dans les évangiles, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus et de créer un lien avec lui, un lien unique, quelque chose d'exceptionnel, une véritable alliance, comme dans une union du mariage, une réelle alliance avec lui. Et tant que je n'ai pas réalisé ça personnellement, je ne peux pas accepter ça. Tout ça, c'est des belles phrases, c'est des beaux mots, mais je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que Jésus avait dit deux choses à ses disciples lorsqu'il était encore avec eux sur la terre. Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors c'est vrai que quand on lit un texte comme ça, on a l'impression qu'on a trois personnes là. Qu'il y a Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, qu'ils sont complètement différents. Et on se dit, alors finalement, il y a trois dieux, quoi. Hein, Jésus, le Fils. Alors il dit, oui, je dois partir, mais le Père qui est là-haut va vous envoyer le Saint-Esprit qui va venir dans vos cœurs. Et finalement, on a tendance à ne plus très bien s'y retrouver. Maintenant, je ne sais pas si vous avez accepté Jésus, le Fils, comme votre Sauveur et Seigneur, parce que lorsque on reçoit le Saint-Esprit dans notre cœur, on réalise qu'à cause de Jésus, Dieu nous a acceptés comme ses enfants et qu'on est devenus ses enfants. Et lorsqu'on réalise l'adoption dont nous sommes l'objet, bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous remplit de joie, parce qu'on n'est plus tout seul perdu, on devient unique aux yeux de Dieu, puisqu'il nous adopte comme ses fils ou comme ses filles. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle souvent dans ses lettres. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul, ici? C'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, on n'a plus peur de Dieu. Dieu n'est plus quelqu'un dont on a peur. Vous savez, ce Dieu que beaucoup de chrétiens présentent à leurs enfants, c'est une horreur parce que beaucoup de chrétiens dégoûtent leurs enfants de croire en Dieu parce qu'ils présentent Dieu. Ah, Dieu, attention, il te voit. Hein. Dieu, il est au ciel avec ses jumelles et il t'observe. Et si tu lui mets un pied de travers, gare à toi, tu seras puni. Hein. C'est ce Dieu-là que beaucoup de chrétiens présentent à leurs enfants. Moi, c'est pas ça que je vois ici. Enfin, je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi. Je vous promets, je l'ai copié dans la Bible. Hein, c'est pas un faux. Mais ce que je lis là, c'est que si on devient un enfant de Dieu, on n'a plus peur de Dieu, ça devient notre papa. Pourquoi j'aurais peur de mon papa? Et même tellement que Jésus est mort sur la croix, il ne pouvait pas m'aimer plus que ça quand même. Jésus l'a dit, plus ce qu'on peut faire, c'est donner sa vie. On ne peut pas faire plus. Ce qui trouble un peu l'écart, c'est que Jésus, il est les deux à la fois. Jésus, il est un homme qui peut donner sa vie sur la croix, mais il est aussi le Fils du Dieu éternel. Vous voyez, donc c'est ça parfois qui nous trouble un petit peu. Mais voilà, Paul nous dit, on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire lorsque Dieu vient habiter en nous et nous témoigne qu'on est ses enfants. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Christ qui est aussi Jésus, donc l'homme ressuscité. Et donc,
ce qui nous est promis ici, c'est que non seulement Dieu nous adopte comme ses enfants, mais comme maintenant on est son enfant, on fait partie de l'héritage. On a droit à l'héritage avec les autres. Et ça, parfois, en tant que chrétien, on l'oublie. Dieu nous a adoptés, mais ça veut dire que maintenant, on est héritier. Avant, on ne l'était pas forcément. Supposons, vous le savez, j'ai 3 filles. Supposons que Françoise et moi, on adopte un enfant. Cet enfant va devenir un 4e enfant qui va être héritier avec nos 3 filles. Et maintenant, il faudra partager notre grosse... Vous savez qu'on est très riche. Donc, on va devoir partager l'héritage en 4. Il ne restera pas grand-chose. Mais voilà. Mais c'est ça que ça veut dire. Nous, la différence, c'est que c'est pas qu'il ne nous reste pas grand-chose. Nous, c'est l'éternité glorieuse avec Dieu. Et ça, c'est notre héritage. Et on est co-héritier avec Jésus. Ça veut dire, si je suis un enfant de Dieu, je deviens un enfant comme le Fils. Autrement dit, j'hérite de la même chose que Jésus. On hérite avec lui. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire quand le Saint-Esprit peut venir dans notre cœur et nous témoigner de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande expérience dans la vie que celle de rencontrer le Seigneur lorsqu'il vient habiter dans nos cœurs par son Esprit Saint. Mais si notre adoption donc par le Père est pleinement acquise dès ici-bas, notre pleine découverte de l'héritage, elle sera associée à notre entrée dans l'éternité. On est héritier, mais c'est quand nous ressusciterons avec le Seigneur Jésus à la fin des temps que nous découvrirons pleinement cet héritage et la plénitude de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui est les 3. Alors, quand je devais expliquer ça, je l'ai déjà fait, mais je vais quand même le refaire. Quand je devais expliquer ça aux enfants à l'école, je leur disais, écoutez, moi, je m'appelle Roger Lefebvre. Voilà. Je suis votre professeur, et puis en même temps, je suis le papa de mes filles, et puis en même temps, je suis pasteur à l'église d'Ath. Bon. Quand je suis votre professeur, est-ce que je suis votre papa? Non. Quand je suis papa, est-ce que je suis votre professeur? Non. Et quand je suis pasteur à l'église d'Ath, je ne suis pas votre professeur, je ne suis pas votre papa. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 3 Roger Lefebvre? Non, ça dépend dans quel contexte je me manifeste. Si je me manifeste à l'école, je suis le professeur. Si je me manifeste à l'église, comme ce matin, je suis le pasteur. Et quand je me manifeste à la maison, je suis le papa de mes enfants. Mais il n'y a pas 36 Roger Lefebvre. Pourtant, je pourrais parler à vous ce matin, en tant que pasteur, en parlant de quand j'étais pasteur ou quand je suis le papa de mes enfants. Vous voyez, ou comme je l'ai fait tout à l'heure en disant que je suis l'époux de Françoise. On peut être plusieurs choses à la fois, tout en étant une seule personne. C'est pour ça que c'est dangereux de parler de 3 personnes. Et au mieux parler de 3 manières que Dieu a choisi de se manifester. Et ces 3 manières, finalement, c'est assez simple. On parle de quoi? On parle du Père quand on parle de Dieu quand il est dans le ciel. Le Dieu qu'on ne connaît pas, qui est là-haut, là, vous savez, invisible, éternel, infini, on l'appelle le Père. Voilà. Et Jésus dira, nul n'a jamais vu le Père si ce n'est le Fils. Parce que justement, le Fils c'est quoi? C'est Dieu qui vient habiter dans un petit bébé, tout d'abord, que Marie a eu, et qui est devenu Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu qui est venu habiter dans la... Là, alors on l'appelle le Fils. Vous voyez, quand il se manifeste de manière visible. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est pas toujours très clair. Vous savez, certains ont cru voir dans certaines manifestations de l'Ancien Testament la présence du Fils. C'est possible, c'est difficile à dire parce que le Fils, c'est quand Dieu se manifeste qu'on le voit. Et puis le Saint-Esprit, c'est Dieu quand il vient dans notre cœur de manière invisible. Mais c'est toujours le même Dieu. Sauf que je parle du Saint-Esprit quand Dieu est en moi. Je parle du Fils quand Dieu est en Jésus-Christ. Et je parle du Père quand Dieu est dans le ciel, dans sa gloire, servi par les saints anges. Oui, mais c'est le même Dieu.
C'est pour ça qu'il n'y a pas trois dieux, et j'aime pas trois personnes. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que le mot personne, il vient du latin persona, mais que ce mot, il vient du grec hypostase. Alors, persona en latin, hypostase, c'est les manifestations de Dieu en grec, hein. Mais on l'a traduit en latin par persona. Pourquoi est-ce qu'on a traduit en latin par persona? Parce que les acteurs dans l'Antiquité, ils jouaient avec des masques. Et parfois, le même acteur jouait différents rôles. Alors, comment il faisait pour changer de rôle? Il rentrait dans les coulisses, il changeait de masque. Et il réapparaissait sous un autre personnage. Vous voyez? Et puis, il rechangeait de masque. Donc, un même acteur pouvait changer de masque. Et donc, on a appelé le Père, le Fils, le Saint-Esprit trois personas. Trois masques, si vous voulez, que Dieu met pour jouer des rôles différents. Le problème, c'est qu'on a traduit ça en français par personne. Et là, personne, en français, c'est des individus différents. Alors, ça change tout, évidemment. Mais si on comprend qu'au départ, l'idée, c'était que Dieu joue des rôles différents, ben, oui, il y a un seul Dieu qui joue des rôles différents. Père dans le ciel, Fils en Jésus, Saint-Esprit en moi. Une fois qu'on a compris ça, il me semble que les choses deviennent plus claires, même si parfois plusieurs personnages se manifestent en même temps. Bon, ça c'est Dieu quand même, il a quand même des pouvoirs qu'on n'a pas, hein, en tant qu'acteur sur une scène de théâtre. Hein, mais par exemple, au moment du baptême, ben là, il y a la voix dans le ciel, il y a la colombe, hein, du Saint-Esprit, et puis Jésus qui est dans l'eau, avec Jean-Baptiste. Là, on a les trois en même temps, si vous voulez. Mais c'est quand même le même Dieu qui se manifeste aux êtres humains, aux croyants dans la Bible. Bon, on revient à nous. Les vrais chrétiens, donc, on conclut une alliance avec le seul vrai Dieu. Et cela, c'est clairement attesté, si bien qu'ils peuvent dire à Dieu, « Tu es pour moi unique au monde. » Et est-ce que vraiment nous pouvons dire cela au Seigneur? Tu es pour moi unique au monde. Tu es quelqu'un d'irremplaçable. Et il n'y a personne d'autre qui pourrait être ce que toi tu es pour moi. Est-ce que vous pouvez vraiment dire ça ce matin à Dieu? Il n'y a personne qui peut être ce que toi tu es. Tu es vraiment unique au monde. Mais Dieu pourrait en dire autant, hein, à notre sujet. Quand Dieu, c'est le verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et rien, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. Comment est-ce que Dieu pouvait nous aimer plus que ça? C'est impossible. Dieu est vraiment unique. Il est le seul qui ait fait ça pour nous. Et lui, qui aime tous les humains, et surtout les croyants, pourrait-il dire à chacun de nous en particulier, tu seras pour moi unique au monde. Et ça, c'est ce que nous verrons dimanche prochain, Dieu voulant. On verra si la réciproque est vraie. Si Dieu est pour nous unique, est-ce que nous sommes uniques pour lui? Alors là, on songe bien sûr à ce que disait le renard au Petit Prince. Ben, tu sais, dans une alliance, il y a des milliers de renards. Mais si tu fais alliance avec moi, je serai unique pour toi. Et il y a des milliers de petits garçons. Mais si tu fais alliance avec moi, ben je serai unique pour toi. On pourrait dire pareil. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans ce monde. La richesse, la réussite sociale, que sais-je, moi, tout ce que les gens poursuivent dans le monde. Mais est-ce que Dieu est vraiment unique, a une place unique dans leur cœur? Mais Dieu pourrait aussi dire aux chrétiens, est-ce que vous êtes prêts vraiment à faire alliance avec moi et à devenir unique pour moi? Parce que alors, pour Dieu, nous ne serons plus un numéro parmi des milliers d'êtres humains, nous deviendrons uniques pour lui. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dimanche prochain. Voilà. Je me sauve. Bye bye. À dimanche prochain. On va prier le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es vraiment un Dieu unique. Il n'y a personne d'autre qui puisse être comme toi, à la fois dans le ciel, à la fois manifesté, incarné en Jésus, notre Sauveur, sur la croix, ressuscité. Et il n'y a personne qui peut être comme toi, présent dans notre cœur, nous qui sommes des humains, Seigneur, des simples humains, des petites fourmis sur une petite planète dans l'univers. Et pourtant, Seigneur, tu as voulu habiter dans notre cœur par ton Esprit Saint. Et Seigneur, ce Dieu-là, nous voulons le glorifier du plus profond de notre cœur, parce qu'il est vraiment complet, parfait, unique. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse être comme cela. Et tant de gens adorent le Dieu unique sans réaliser qu'il est venu en Jésus-Christ et sans réaliser qu'il peut habiter dans leur cœur. C'est pourquoi, Seigneur, te remercions d'être chrétien, d'avoir pu réaliser cela. Oui, nous avons des amis qui sont juifs, des amis qui sont musulmans, mais ils ne réalisent pas notre privilège qui est de croire en Jésus-Christ et dans la présence de Dieu en nous, par l'Esprit Saint. Seigneur, ça c'est notre privilège, et parce que tu t'es manifesté dans nos cœurs, le jour où tu es venu habiter par ton Esprit. Oui, Seigneur, puissions-nous vraiment réaliser la plénitude de Dieu dès maintenant, en tout cas l'appréhender, alors que nous la découvrirons pleinement, le comprendrons vraiment tout à fait, lorsque nous te rejoindrons dans l'éternité et dans la gloire. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen.